persécutés. Alors, l'année dernière, j'étais des vôtres et je remercie vraiment vos pasteurs. J'avais eu à cœur de proposer, de partager ce que n'importe qui d'autre aurait pu faire aussi bien ou mieux que moi, mais sur le thème de l'Église persécutée. On ne va pas parler que d'Église persécutée, on est là pour s'encourager mutuellement. Peut-être même que quelqu'un est en train de se dire misère de nous autres. Avec les problèmes que j'ai pris la peine de me lever ce matin, de venir jusqu'ici, pour qu'on me parle des chrétiens persécutés. Ben oui, mais c'est ça la vie. La souffrance de l'un ne fait pas disparaître ou n'est pas une bonne raison d'ignorer la souffrance de l'autre. D'ailleurs, l'Écriture nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent et d'avoir compassion de ceux qui souffrent. Et quand c'est ceux de notre famille, présente plus, oui ou non. Et l'Évangile nous dit que nous sommes membres les uns des autres, la famille de Dieu, qui est à travers le monde, à travers toutes les races, ben non, parce qu'il n'y a qu'une race, mais à travers les ethnies, à travers les langues, à travers les cultures, eh bien, le peuple de Dieu, aujourd'hui, à des heures complètement différentes, à cause du décalage horaire, des hommes, des femmes, des milliers, des millions d'hommes, de femmes se réunissent dans le monde pour célébrer notre Père, son Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour ouvrir la Bible ensemble, pour s'approcher de Dieu et le laisser les transformer. Et ça, c'est une réalité glorieuse qui existe depuis 2000 ans. C'est quelque chose, hein? Mais, pour beaucoup d'entre eux, c'est tout un défi et toute une épreuve. Première épître de Pierre, chapitre 1er. Alors, vous pouvez le lire à l'écran, j'espère, si vous avez de bon Dieu. Sinon, j'espère que vous avez votre Bible, ce qui n'est plus très à la mode, mais c'est dommage, parce que c'était une bonne mode. Hein. Alors, on va le lire tranquillement. Si vous n'avez pas de quoi suivre, s'il vous plaît, essayez d'être bien attentif. Ça vaut la peine, c'est la Bible, la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 12. Écoutez bien, ça vaut la peine. C'est chargé, il y a plein de choses là-dedans. Plein de vérités qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner dans notre semaine, dans nos difficultés, mais aussi nous aider à aller beaucoup plus loin par la grâce de Dieu. Bon. Béni soit Dieu. Et vous pouvez même le dire à haute voix si vous voulez avec moi à l'écran. Hein. De toute façon, on ne vous entendra peut-être pas, mais ça fait du bien de dire, vous savez que quand les Juifs prient, ils prient normalement, quasiment toujours à haute voix. Quand vous voyez les gens devant le mur des lamentations à Jérusalem, et ça fait drôle de voir les gens prier à murmurer toujours à haute voix. On a l'impression que c'est une drôle d'idée. En réalité, les premiers chrétiens priaient toujours comme cela, parce que les Juifs priaient toujours comme ça. Et c'est une très bonne manière, quand on confesse avec la bouche, ça renforce notre mémoire, ça va plus profond dans le cœur. Alors c'est une très bonne idée de lire la Bible à haute voix, même si on est tout seul dans son fauteuil chez soi. Bref, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Important, c'est une expérience concrète, je dirais. À travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Est-ce que votre espérance est vivante? Oui. La certitude d'avoir la vie éternelle, d'être prêt à vivre et à mourir. Puisqu'il le faut, parce que ça arrivera. C'est pas grave si on est prêt. Une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut... Vous avez un bon héritage? Oui. Vous ne saviez peut-être pas. Hein? Il y a beaucoup de gens qui découvrent un jour qu'ils ont un héritage. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu. Gardés par la puissance de Dieu. Au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Hein, l'or, on le passe
au feu pour enlever les scories, les saletés, les cochonneries, pour qu'il n'y ait que l'or pur qui reste, hein, ben Dieu fait un petit peu ça avec notre foi. Et cela aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Écoutez bien, vous l'aimez sans l'avoir vu. Spécial, hein? Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. C'est vrai? Comme disait ma grand-mère, c'est vrai ce mensonge? C'est vrai? C'est vrai qu'on se réjouit ce matin d'une joie indescriptible et glorieuse? Ah. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Écoutez bien la suite, c'est quand même spécial. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Écoutez bien, les prophètes qui ont vécu dans les siècles passés avant Jésus-Christ ont été tellement fascinés et intrigués par les choses que Dieu leur a fait dire et écrire, qui annonçaient le Sauveur et tout ce qui allait se passer, que même eux, ils ont trouvé ça incroyable. Ils ont waouh! Remarquez, waouh, c'est très nord-américain. Je ne sais pas s'ils ont dit waouh, mais quelque chose de similaire en hébreu ou en araméen, je ne sais pas quoi. Ils ont été étonnés de ce que Dieu leur révélait au sujet de ce qui allait venir. En l'occurrence, ce qui allait être accompli par Jésus-Christ. Verset 13-11. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Ça, c'est un peu frustrant. Dieu qui fait des révélations formidables à ses braves prophètes de l'Ancien, Ésaïe et d'autres. Hein. Et puis après, il leur a dit, ouais, mais c'est pas pour vous. C'est comme si on vous amenait un beau cadeau et qu'on dit, voilà. Ah, merci. Non, non, mais c'est pas pour vous. Je vous le confie pour que vous le transmettiez à d'autres. Mais Dieu les avait dit quand même. Hein. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel le clou final, l'évangile dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Vous entendez bien? Ça veut dire, c'est incroyable. Les anges vivent dans la présence de Dieu, nous dit la Bible, mais quand ils voient l'évangile et la révélation de Dieu en Jésus-Christ, ils disent, mais je ne sais pas s'ils sont nord-américains, mais ils disent, waouh, c'est quelque chose que Dieu leur a donné en Jésus-Christ. Je ne dirais pas qu'ils sont jaloux, mais ils sont en émerveillement. Ils veulent plonger, ils se penchent du ciel et disent, oh, mais est-ce qu'ils réalisent à quel point ils sont gâtés, privilégiés d'être appelés enfants de Dieu? Est-ce qu'ils réalisent un peu la richesse des promesses que Dieu leur a faites en Jésus-Christ par la mort, par sa mort à la croix, par sa vie, par sa mort, par sa résurrection? Est-ce qu'ils réalisent? Alors les prophètes sont époustouflés devant les révélations des promesses de Dieu pour nous, qui sommes à la fin des temps. Et les anges, même les anges, ça devrait faire quoi? Mais ça devrait nous donner envie de nous y intéresser un peu plus. Et je vous encourage du cœur à participer à la belle étude que vous allez avoir. Je connais le manuel qui va être utilisé, c'est excellent, vraiment. Et on a besoin constamment, tout ce qui peut nous aider à revenir à la Bible, à la parole de Dieu, à la redécouvrir. Ne vous lassez pas. Et si vous êtes fatigué de lire la Bible parce qu'on ne comprend pas tout, parce que j'aime pas le lire, parce que j'ai pas le temps, etc., arrêtons d'entretenir nos excuses et cherchons plutôt des moyens, modestement, mais concrètement, de nous nourrir de la Bible et de la parole de Dieu. Parce que c'est pas que c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est que c'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, c'est de la paille, mes amis. Excusez-moi. Alors voilà. Et tous les ans, une association en particulier qui s'appelle Portes Ouvertes, mais pas seulement, essaie de mobiliser les églises à travers le monde pour prier, pour être sensibilisés par la situation des chrétiens persécutés. Alors vous direz, ben oui, mais c'était tout un détour. Mais oui, mais on est dans la même famille, on est dans le même bain, c'est le cas de dire, on est dans la même situation. Et c'est le thème, comme vous l'avez à l'écran, comme vous l'aviez sur la peau avant, peut-être, voilà,
éprouvée par le feu. Et j'aime bien comment ils ont mis ça, notre foi, plus précieuse que l'or, point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation dans la Bible, c'est une affirmation, mais c'est comme pour dire, est-ce que nous sommes conscients que notre foi est plus précieuse que l'or? Et que même si nous devons passer par toutes sortes d'épreuves dans la vie, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Que Dieu nous y aide. En bas de cette diapositive et de plusieurs autres, vous verrez 3 adresses de sites web, et je vous encourage de tout cœur, même si vous n'êtes pas des passionnés d'Internet et tout ça, mais si vous y avez accès, et là vous trouverez en français, alors il y a portesouvertes.fr, c'est pas pour faire la publicité pour la France, c'est tout simplement que c'est le site qui est le mieux fourni en français, des vidéos et toutes sortes de choses, et vous pouvez vous abonner, recevoir chaque semaine à peu près un court message qui vous invite à prier pour un pays ou une situation particulière, c'est très spécifique, hein. Il y a des renseignements très précis. Sinon, il y a aussi portesouvertes.ch, c'est-à-dire suisse, et les Suisses ont les mêmes renseignements, mais il y a aussi d'autres éléments en plus de ce que vous trouverez sur celui de la France. Et puis, pour les bilingues, il y a opendoorscanada.org. Ce qui est excellent, le seul défaut, c'est qu'il n'y a rien en français sur ce site. Mais si vous êtes bilingue, alors je vous encourage à y aller. Juste, ça ne peut pas être trop long, mais mettre ça devant vous, comme pour nous rendre davantage conscients de cette réalité, et que ce ne soit pas juste une fois par an peut-être qu'on y pense, mais qu'on puisse... D'ailleurs, il y aura une petite feuille que je vous avais donnée l'année dernière, mais c'est la même, mais actualisée un petit peu. Et si vous n'étiez pas là l'année dernière, je vous encourage en particulier, je vous l'offre, pour les autres aussi. Et c'est ça. En fait, Portes Ouvertes, ça a été tout un ministère de diffusion de la Bible dans les pays où la Bible était interdite ou restreinte, et où les chrétiens sont persécutés, qui a débuté il y a bien longtemps de ça, en particulier par un monsieur qui s'appelait Frère André. Alors le Frère André, ça n'a rien à voir avec Frère André de la basilique Saint-Joseph à Montréal, avec tout le respect, c'est tout à fait un autre monsieur, qui, dans sa petite voiture, a transporté au fil des ans des dizaines de milliers de Bibles et de Nouveaux Testaments dans des pays où c'était strictement interdit, au péril de sa liberté. Et il avait l'audace de prier quand il arrivait à la frontière de ces pays de l'Est, en Europe, de dire « Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, tu peux aussi fermer les yeux de ceux qui y voient, pour qu'ils ne voient pas. » Ça nous fait rire, mais moi, si j'étais là dans ma petite voiture, je m'accours là en train de transporter 1000 Bibles dans mon coffre, je ne sais pas si j'oserais prier comme ça, mais... Et, par la grâce de Dieu, il a accompli une œuvre extraordinaire qui s'est développée malgré lui. Il ne cherchait pas du tout à faire une grosse organisation, mais c'est devenu une organisation qui travaille dans 70 pays qui sont concernés. Et un homme de Dieu remarquable. Faites un petit peu de recherche sur Internet et vous verrez. Clic suivant. Voilà, c'était lui. Frère André, et justement, tout ça pour dire qu'il est décédé il y a quelques jours seulement, à l'âge de 94 ans. Mais il a laissé un bel héritage derrière lui. Parlant d'héritage. Clic suivant. Coup d'œil, ça ressemble quelques instants à des choses que j'ai partagées l'année dernière, mais ça vaut le rappel. On évalue à plus de 360 millions le nombre de chrétiens qui sont persécutés dans le monde à des degrés divers. Hein. Ils ne sont pas tous en prison et torturés ou autres, mais à des degrés divers, on va y revenir. Ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, quand je vous parlais, les chiffres ont vraiment augmenté. Par exemple, on estime qu'il y a 24% de plus de chrétiens qui ont été tués pour leur foi depuis l'année dernière, c'est-à-dire plus de 16 par jour. Chaque jour, il y a au moins 16 chrétiens dans le monde qui meurent pour leur foi. Okay? Si ça peut être un peu concret dans notre esprit. 360 millions, ça veut dire 10 fois la population du Canada à peu près. On peut me donner une idée. 42 fois la population du Québec, en ce moment, de gens qui sont persécutés pour leur foi. Sans oublier, parce que Dieu aime le monde, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui sont persécutés aussi. Il y a des musulmans qui sont injustement persécutés.
que Dieu les bénisse, que Dieu se révèle à eux, que Dieu leur vienne en aide. Il y a des non-croyants pour toutes sortes de raisons, politiques ou autres. Mais c'est toujours ça, tout le monde s'accorde pour dire la même chose, même les non-chrétiens, c'est largement les chrétiens qui sont le plus persécutés dans le monde. Au moins 70 pays sont concernés. Ça veut dire un chrétien sur 7. Aujourd'hui, on est, je sais pas, supposons qu'on soit 21. Imaginez qu'il y en ait 3 parmi nous qui, toutes les semaines, sa vie et sa liberté, son job, son droit de travailler ici, dans la région, où sa vie sont en danger. Avec la Covid, ça s'est beaucoup aggravé, pour toutes sortes de raisons, je ne rentrerai pas dans les détails maintenant. Clic suivant, s'il vous plaît. Pour rappeler cette image très parlante, je trouve que moi elle m'aide beaucoup. Porte ouverte nous dit qu'il y a 2 types de formes de persécution. Il y a la persécution marteau et la persécution étau. Marteau, c'est la violence, hein. C'est les assassinats, le kidnapping, mariage forcé, agression physique, destruction de biens, ça arrive tous les jours, tous les jours. Et puis il y a une persécution plus subtile, qui elle peut nous toucher, d'ailleurs même ici au Québec, peut-être vous qui m'écoutez. Étau, c'est-à-dire doucement l'oppression, le rejet, l'intimidation, le déni de droit, le procès injuste, menaces. Ça, même dans un pays libre comme le nôtre, ça existe. Bien sûr que ça existe à Québec aussi. Imaginez un jeune qui un jour se pointe au collège ou à l'école avec un évangile ou un truc sur Jésus ou une Bible, et puis les copains vont se mettre à se moquer de lui. Ben, c'est un embryon par la persécution marteau, mais c'est une réalité qui va marquer ce jeune, qui va peut-être être un peu bousculé dans ses repères, qui va avoir besoin que les adultes, que ses parents l'accompagnent dans tout ça. Alors, ça commence à des degrés comme ça très faibles, mais ça va très loin. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous avaient vécu. Certains d'entre vous avaient vécu dans des contextes de souffrance, de persécution à cause de la foi. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde. Vous pourriez en parler tellement mieux que moi, je me demande ce que je fais ici. Diapo suivante. La persécution a toujours accompagné les chrétiens, mais il ne faut pas la confondre avec nos petits bobos. Hein. Oh là là, ce matin, je me suis trompé de route en venant d'ici, j'ai dû faire un détour. Quelle épreuve! C'est vrai que je me suis perdu. Je ne sais pas comment on fait pour se perdre, là, parce qu'on suit 277, la route. Ben non, moi j'ai réussi à partir, battre la campagne. Et évidemment, c'est là que le GPS ne fonctionne plus, quoi. C'est là qu'on vendrait. Mais c'est bien, c'est pas grave. Mais, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive des trucs pareils, hein? On est là quelquefois pour des bêtises, et puis je pense que j'ai gardé une bonne attitude ce coup-ci, ce matin, parce que je savais que j'avais le temps, alors ça aide. Mais ne confondons pas nos petits bobos, et même nos gros bobos, et même nos maladies, nos épreuves de la vie qui sont imposées à tous les hommes, confondons pas avec les épreuves que vivent nos frères et sœurs persécutés. C'est encore tout à fait autre chose. Ne faisons pas un complexe de persécution parce qu'on a des problèmes. Non, on a des problèmes parce qu'on est sur la terre qui est marquée par le péché et ses conséquences. Et puis voilà, tant que le Seigneur n'est pas revenu, qu'il ne nous a pas donné un corps glorieux ressuscité, il y aura des bobos, il y aura des problèmes. Il y aura des guérisons, mais il y aura encore la maladie. Lazare, Jésus a ressuscité Lazare qui était mort. C'est pas beau ça? Oui, mais je ne sais pas s'il a eu des remords, mais il est remort, Lazare. Et oui, quelques années plus tard, il a bien dû y passer 2 fois. Avec ou sans remords. Alors, c'était quand même une grâce de Dieu. Peut-être qu'il a été malade entre les deux, parce que souvent on meurt parce que le corps s'affaiblit, etc. Alors, on est ici, c'est comme ça, mais la grâce de Dieu est là. Et elle est tout aussi réelle que les épreuves, etc. Et puis ensuite, alors n'allons pas trop vite en disant que il faut qu'il y ait une bonne persécution, comme ça il y aura un réveil. Moi je me méfie avec ce genre de raisonnement, parce que j'ai jamais été persécuté trop, et j'ai pas envie d'essayer, quoi. Je veux dire, je suis pas maso. Alors, non, j'ai pas envie de prier, Seigneur, envoie-nous une persécution pour qu'on soit réveillé. J'ai juste envie d'être réveillé, de préférence sans la persécution.
Et pour dire une chose pareille, Seigneur, s'il faut, c'est déjà une autre prière, mais demander la persécution pour qu'il y ait un réveil, ça prouve juste une chose, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que la persécution, je pense. Ceux d'entre vous qui connaissent ça, vous pourriez le dire mieux que moi, mais ce n'est pas une prière à faire à la légère. Voilà. Nous sommes solidaires. Chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, qu'il soit une fois par mois ou peu importe, chaque fois, à mon avis, on devrait demander à Dieu de nous aider à nous en souvenir. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, Dieu nous rappelle qu'on est membre d'un même corps. Il est dit qu'on doit discerner le corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on doit le voir dans le petit bout de pain et la petite coupe, le corps de Christ. Parce que tout le contexte dans lequel Paul dit ça aux Corinthiens, c'est l'Église. C'est justement le respect du fait que Christ nous a rachetés, on est membres les uns des autres. Discerner le corps de Christ, c'est prendre conscience qu'il a donné sa vie pour que moi et mes frères et sœurs, on puisse être sauvés et vivre à sa gloire. C'est discerner le corps et le sang de Christ, c'est aussi prendre conscience qu'on a des frères et sœurs dans le monde entier dont beaucoup sont persécutés. Alors, le repas du Seigneur devrait être, à mon avis, systématiquement, j'ose dire, l'occasion de se rappeler qu'il y a des frères et sœurs qui souffrent dans le monde. C'est une suggestion, ce n'est pas une loi. Je ne suis pas en train d'instituer, d'établir une doctrine, là. Ce n'est pas ça du tout. Alors, diapo suivante, notre attitude, ne pas s'en étonner, ne pas s'en alarmer, ne pas se résigner et ne pas s'y habituer. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, ma foi, en comptant sur la grâce de Dieu, l'apôtre Paul dit tous ceux qui vivent pieusement, c'est-à-dire de tout leur cœur, pour le Seigneur Jésus-Christ, seront persécutés. Et tout le monde dit, vous n'avez rien dit là. Ben non, on n'a pas envie de dire Amen. Mais là ça ne fait pas sauter sur les chaises. Waouh, alléluia, ouais. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, arrangez-vous avec lui si vous n'êtes pas d'accord. Alfred Kuhn, un des traducteurs de la Bible, nuance un peu dans la Bible du Semeur, et j'avoue que j'aime bien cette nuance. Il dit, c'est une règle générale que les chrétiens fidèles seront persécutés. C'est une règle générale. Ouf. Donc si on peut passer au travers, c'est merveilleux. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que Dieu nous aide, dans tous les cas, à être fidèles. Fidèles avec Gédéon en Érythrée, qui a vu le gouvernement l'emprisonner à cause de sa foi, et il a tenu bon dans les conditions abominables. D'ailleurs, c'est sur la diapo suivante. Gédéon en Érythrée, Rebecca au Sri Lanka, qui a survécu à un attentat où une église a explosé pendant un service et où des dizaines de morts ont été là. Et puis Manga au Nigeria, autant de témoignages de toutes sortes de pays. Il y a tellement de situations, tellement de choses qui se passent autour de nous. L'Afghanistan, et en ce moment, c'est le pays au monde, probablement, parce qu'on ne sait pas tout, hein, peut-être le diapo suivant, on ne va pas le lire maintenant, mais peut-être même encore un clip. Voilà, pour vous encourager, ça vous pouvez le faire si vous allez sur le site, il y a toutes sortes de documents gratuits et d'informations pour prier, plus particulièrement en ce mois de novembre pour l'Afghanistan, pour les chrétiens qui vivent dans la peur d'être découverts par les talibans, pour ceux qui essaient désespérément de quitter, de fuir leur pays pour survivre, pour ceux qui ont perdu leur emploi. Je pense à Sharifullah, une dame qui avait une boutique qui a été fermée par les talibans parce que ils ont estimé parce que c'était une femme. Pour toutes ces femmes qui souffrent d'une manière indescriptible ces discriminations, et toutes celles en particulier qui sont chrétiennes et qui veulent être dans leur pays un témoignage de la grâce de Dieu, que Dieu leur vienne en aide. Et puis prions pour les talibans, que Dieu change leur cœur. Prions pour ces hommes et ces femmes, surtout ces hommes, quand on parle des talibans, dont Dieu seul peut éclairer le cœur et les ténèbres. Dieu seul peut les sortir de là. Et ce ne seraient pas les premiers, et c'est déjà arrivé, il y a des témoignages remarquables de gens, de persécuteurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul en était un, en fait, si vous allez dans les Actes des Apôtres.
il persécutait les chrétiens et le Seigneur, mes amis, il l'a arrêté et comment il l'a mis à terre littéralement de son cheval et puis il lui a ouvert les yeux après les avoir fermés pour qu'il devienne un instrument de bénédiction. Alors s'il fallait penser qu'à un pays ce matin, pensez à l'Afghanistan. Quand vous entendez les nouvelles, moi j'entends dire quelquefois des chrétiens dire « Oh, moi je n'écoute plus les nouvelles ». C'est dommage. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde si on se déconnecte de la réalité? Par contre, manger des nouvelles toute la journée, c'est pas une bonne idée d'avoir une indigestion. Ça nous met dans un état de déprime, quoi, de dépression quasiment. On pourrait, si on passe son temps à regarder les nouvelles. Mais de se désintéresser, se déconnecter de la réalité, c'est pas trop notre mission. Notre mission, c'est plutôt que quand on entend parler de ces pays et de ce qui se passe, c'est de pouvoir convertir ces pensées, ces informations en sujet de prière. Mon Seigneur, bénis ce pays, bénis les autorités, révèle-toi, soutiens ton peuple. Parce que vous n'entendrez pas beaucoup parler à la télé ou sur Internet, mais il y a des chrétiens dans chacun de ces pays, des hommes et des femmes vrais, qui aiment Dieu et qui aiment la vérité et la justice, que Dieu les garde, que Dieu les soutienne. Amen. On y est, voilà. Sur le site Porte Ouverte, vous trouvez toutes les informations. Il y a ce qu'ils appellent l'index mondial de persécution des chrétiens. Où ils répertorient les 50 pays où, en fonction des connaissances que l'on a, on sait que la persécution est intense. Et en tête de liste, les 10 pays seraient l'Afghanistan, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, Iran, Inde. Mais évidemment, ça bouge tout le temps. Il y a des événements terribles qui se produisent ici ou là. Encore cette semaine, on entend parler au Tchad d'événements tragiques. Alors, ce n'est pas toujours ciblé sur les chrétiens, mais ça l'est souvent. Et il y a vraiment besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent, et qui prient, qui intercèdent, et qui persévèrent. Clic suivant, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Paul savait ce que c'était que la persécution, la souffrance des chrétiens, mais ça n'empêchait pas de dire béni soit Dieu, de ce que, envers et contre tout, il nous a donné une espérance vivante. Personne ne sait si, nous-mêmes ici au Québec qu'au Canada, d'où que vous nous regardiez, personne n'est à l'abri de la persécution. Aucune population, aucun pays, aucune personne. On ne sait pas. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir rester fidèle. Avec la certitude que si à un moment donné, nous devions être réellement persécutés à un degré élevé, la grâce de Dieu sera toujours suffisante. Ça, c'est important. Vous n'avez pas la grâce qu'il vous faudra demain pour affronter ce que vous devrez affronter demain. Ni moi, ni personne. Ça, c'est important de le garder à l'esprit. Quand Jésus dit « à chaque jour suffit sa peine », ça veut dire aussi « à chaque jour suffit sa grâce ». Ça veut dire que à chaque jour suffit sa peine parce que Dieu ne va pas nous donner ce qu'il faut. C'est comme la manne, si vous vous rappelez de l'histoire. Dieu ne va pas nous donner à l'avance, là, il ne va pas nous donner de quoi stocker dans le congélateur, dans le sens de la grâce nécessaire pour affronter nos défis. Il va nous donner ce qu'il faut pour aujourd'hui. Alors si je m'inquiète pour demain, mais demain, j'ai rien du tout. Je n'ai pas la grâce qu'il faut pour demain. Parce que demain, c'est demain. Et que le Seigneur m'appelle à dépendre de lui humblement, avec confiance, avec sérénité. Merci Seigneur pour ce jour complet que tu bénis complètement, où tu nous donnes tout ce qu'il faut. Et tu nous donnes un héritage qui nous attend, une espérance vivante, clic suivant, sachant que la foi, ça vaut la peine. Elle a de la valeur, plus que l'or encore. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'or chez vous, mais c'est pas ça qui vous amènera bien loin. Enfin, tant mieux si vous en avez. Mais Dieu nous appelle à avoir la foi a bien plus de valeur que l'or parce qu'elle sert à quelque chose, alors que l'or qui stagne dans un coffre, il ne sert pas forcément à grand chose. Il n'aide pas les gens qui crèvent de faim, qui n'ont pas de quoi s'habiller ou se soigner, par exemple. Alors les économies, c'est bien, mais thésauriser, accumuler, c'est moins bien. Ce n'est pas dans l'esprit de la grâce de Dieu. Mais notre foi
Elle a de la valeur parce qu'elle est pour aujourd'hui, parce qu'elle nous permet d'être une bénédiction autour de nous, dans nos familles, dans notre ville, dans notre secteur. Diapo suivante. Vous l'aimez, qu'est-ce que j'aime ce texte? Vous l'aimez sans l'avoir vu. Ben oui, on aime le Seigneur sans l'avoir vu. Vous l'avez vu, quelquefois on dit, ah oui, j'ai vu le Seigneur. La plupart du temps, ça veut dire, je l'ai vu à l'œuvre, j'ai vu Dieu agir dans ma vie, c'est bien. Mais soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, sinon tous, on ne l'a pas vu. Et pourtant on l'aime. Et pourtant on croit en lui. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez. Parce que nous savons qu'il est bien réel dans nos vies. Parce que nous savons qu'il est fidèle en toutes choses. Et que ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors on est équipé pour affronter quoi que ce soit qui puisse arriver. Titre suivant. Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or. Si ce matin j'avais des lingots d'or et que je vous disais, qu'est-ce que vous voulez? Un peu plus de foi ou un petit lingot? Quel dilemme, hein? Allez, soyez honnêtes, ça serait difficile. Hein? Je pense qu'il y en a qui diraient, donne-moi toujours le lingot, puis après on pourra parler de la foi. Je ne sais pas. Plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. La foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avant de partager avec vous un dernier chant et de prier ensemble, quelques citations de Frère André, fondateur de Porte-Ouverte. La persécution est un ennemi que l'Église a rencontré et maîtrisé à de nombreuses reprises dans son histoire, 2000 ans. Mais l'indifférence pourrait s'avérer être un adversaire bien plus dangereux. Seigneur, garde-nous de l'indifférence. Garde-nous d'être tellement empêtrés dans nos propres tracas, tracasseries, préoccupations et problèmes qu'on en oublie les 360 millions de chrétiens qui souffrent à des degrés divers dans le monde pour leur foi. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ne vous plaignez pas de ce que vous ne pouvez pas aller sur le champ de mission, mais remerciez Dieu d'avoir amené le champ de mission jusqu'à vous. Ça n'a jamais été aussi vrai. D'ailleurs, vous en êtes plusieurs d'entre vous en êtes un témoignage. Hein? De plus en plus de gens de toutes sortes de nations, j'en fais partie d'ailleurs, ont migré au Canada d'une manière ou d'une autre dans des circonstances quelquefois tragiques, ou d'autres plus favorables, comme nous, mais et ce sont autant de passerelles ou de points de contact avec toutes sortes de pays du monde qui peuvent ainsi être bénis d'une façon ou d'une autre. Dieu agit de manière quelquefois étonnante. Et puis une prière de Frère André qui dit « Quand, où et comment tu veux que j'aille, Seigneur, c'est là que j'irai. Je vais commencer dès maintenant, alors que je me lève de cet endroit et que je fais mon premier pas en sortant d'ici, je considère que c'est un pas vers une obéissance totale envers toi. Est-ce que je vais quitter ce lieu ce matin? Seigneur, je sors d'ici pour t'obéir. Ma vie, c'est de t'obéir parce que je t'aime, parce que tu es mon sauveur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'utilise comme excuse pour ne pas te servir là où tu veux que j'agisse? Que Dieu nous aide ce matin. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas vos situations, je ne connais pas votre cœur. Dieu, oui. Et il ne nous accuse pas, il ne nous condamne pas, il nous accueille dans sa grâce, il nous purifie de nos fautes, il nous libère, il veut nous libérer de notre indifférence ou de notre complaisance ou de notre nombrilisme, que nous puissions ouvrir les yeux et dire Seigneur, sers-toi de moi. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, mais cette semaine, je veux bénir, je veux être un instrument du royaume de Dieu, je veux être ton serviteur, ta servante, d'une manière ou d'une autre. Diapo suivante avec un dernier chant que j'avais partagé avec vous l'année dernière, mais je n'ai pas de scrupule à le refaire. Par excellence, c'est vraiment un chant qui honore les chrétiens persécutés dans le monde. Il a été composé, la musique, les paroles s'inspirent des paroles d'origine, mais
c'est un chant dont la mélodie a quelque chose de vrai. Ça remonte au XIIe siècle. Qui était là au XIIe siècle? Et c'est un chant cathare. Les cathares, ce sont des croyants qui étaient très imparfaits. Ils avaient des doctrines un peu farfelues même. Mais c'est parce qu'ils avaient voulu, avec les moyens qu'ils avaient, réagir et s'éloigner du carcan de la tradition à l'époque qui était terrible et qui faisait qu'ils pouvaient. C'était loin de refléter la personne de Jésus. Et ils voulaient revenir à la simplicité de l'Évangile. Et ils ont été exterminés sauvagement, totalement, à cause de cela. En Europe en particulier, dans le sud-ouest de la France. Et ce chant me bouleverse parce qu'il me rappelle, il me met au défi de dire Seigneur, oui, c'est jusqu'au bout que je dois vivre pour toi, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous voudrez vous joindre à moi en cours de route. Seigneur, je te bénis ce matin pour le privilège d'être libre dans ce pays. Quelle liberté merveilleuse. Aide-moi, aide-nous à réaliser que c'est un privilège, ce n'est pas un but, et que 360 millions de frères et sœurs dans le monde ne goûtent pas ce privilège pleinement, d'une manière ou d'une autre. Ils sont harcelés, ils sont intimisés, ils sont parfois emprisonnés, pire encore, à cause de leur amour pour toi. Alors nous les bénissons, nous prions que tu les fortifies, en Afghanistan en particulier. Prions que tu te révèles à ceux qui les harcèlent, à ceux qui les persécutent. Et nous prions, Seigneur, que tu ne nous laisses pas de repos, que nous portions ce fardeau dans nos cœurs, dans la prière, nos frères, nos sœurs persécutés dans le monde, en Afghanistan, en Corée du Nord, en Chine, et tant d'autres encore, et parfois même à notre porte. Aide-nous, Seigneur. Et merci parce que ta grâce nous suffira toujours pour affronter quoi que ce soit, chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, parce qu'à chaque jour suffit ta grâce, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Bénis mon frère, ma soeur, mon ami qui m'entend, quels que soient ses besoins, ses fardeaux, fais-lui bien, quelles que soient ses épreuves, Seigneur. Encourage-le, accorde ta guérison, guérison de l'âme, guérison du corps. Révèle-toi, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Alléluia. Dans nos familles, garde nos enfants, Seigneur, et aide-nous à les accompagner. Merci, Père. Avec tous ceux qui ont tout donné, les yeux fixés sur l'éternité, jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Vienne l'épreuve au jour du malheur, bientôt tu sécheras tous nos pleurs. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. Nos cœurs soupirent après ton retour, revienne enfin ce glorieux jour. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je veux t'aimer. À chaque instant vivre pour ta gloire, hors de ta grâce et de ta victoire. Jusqu'au bout je veux t'aimer, quel qu'en soit
avec tous ceux qui ont tout donné. Les yeux fixés sur l'éternité, jusqu'au bout je t'aimerai, quel qu'en soit le prix. Jusqu'au bout je t'aimerai. Jusqu'au bout je t'aimerai. Oh merci Seigneur, oui jusqu'au bout nous voulons t'aimer, jusqu'au bout nous voulons te servir et t'honorer avec nos vies. Merci Seigneur. Peut-être avant de rendre la parole à mon frère, peut-être juste, il n'est pas à l'écran, mais oui, alors, il y aura une petite feuille disponible. J'ai aussi quelques livres, dont un qui pourrait être une très bonne idée de cadeau en passant, qui s'appelle Lettre d'amour de son cœur au mien, qui s'est écrit par mon épouse. Je dis cadeau parce que c'est bientôt Noël, mais et puis je ne sais plus trop ce que je vais dire. Ah, ouais, là on arrive au bout. Voilà, c'est ça. Donc je vous le rappelle, vous pouvez aller fouiller sur internet si vous avez besoin de renseignements. D'ailleurs, vous aurez les coordonnées de ces sites sur la feuille, et puis diapo suivante. Voilà, les livres, la pub en passant, pub subliminale, et puis voilà. Mais les paroles ne sont pas à l'écran, mais vous le connaissez. En Jésus-Christ, je pense que vous connaissez, je me confie, et mets ma foi la puissance de la croix, que toutes mes victoires, puissent refléter ta gloire, puissent refléter ta gloire, pour puissance et espérant en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je me confie, mets ma foi dans la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire, puissance et espérance en Jésus-Christ. Dernière fois ensemble, en Jésus-Christ, je me confie, et mets ma foi en la puissance de la croix, que toutes mes victoires puissent refléter sa gloire, puissance et espérance, puissance et espérance en Jésus-Christ. Amen. Petite précision, si vous êtes intéressé, pour les familles qui sont là et qui ont de jeunes enfants et ceux qui sont en ligne, il existe sur le site de Porte Ouverte, il y a certains documents illustrés et même une petite vidéo. Il y a un petit dossier qui est fait spécialement pour les enfants, donc c'est adapté. De toute façon, les parents peuvent visionner tout ça à l'avance, gratuitement, et ou pour les ados aussi. Donc, si vous êtes intéressé, vous ne pourrez peut-être pas y accéder. Si, vous pouvez y accéder en tant qu'église, et ensuite, mais sinon, il y a mon courriel là, si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer d'une manière ou d'une autre. C'est pas tout à fait aussi simple, mais c'est tout à fait possible. Et ça peut être une manière d'avoir une conversation avec les jeunes, avoir des éléments concrets pour... ça peut être très enrichissant, et même pour vous-même. Merci beaucoup pour votre patience, votre écoute, votre participation. Si vous avez des questions, vous voyez mon frère Corneille, il aura les réponses à tout. C'est ça? C'est le privilège du visiteur. Quand on s'en va, on laisse Merci, je vous bénisse.